Le gouvernement français est aux premières loges. C'est le gouvernement français qui a obtenu qu'on renouvelle l'autorisation du glyphosate pour une durée plus courte que celle qui était prévue. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Nous avons maintenant un objectif plus ambitieux qui est d'arriver à cette interdiction dans 2 ans et tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi, je vote et je dis il bluffe. Ce que nous voulons faire avec Pascal Canfin, c'est s'en préoccuper pragmatiquement. Petit politicien véreux, tueur d'écologistes, qui veut transformer la plage en parking. La question, c'est plus de savoir si on sort ou si on ne sort pas. On a décidé de sortir, mais de sortir proprement. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Je rappelle que si la France ne s'était pas battue il y a maintenant 1 an et demi, nous étions repartis pour 15 ans d'autorisation de glyphosate en Europe. Nous avons limité à 5 ans ces autorisations. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Novembre dernier, l'ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, organise son congrès à Madrid. Ce jour-là, La République En Marche dépêche une émissaire pour annoncer son alliance avec le parti centriste européen. L'ALDE est le noyau avec lequel En Marche veut construire cette coalition. Nous avons parcouru le programme de ce congrès politique et surprise, il était en partie financé par de grandes entreprises et pas des moindres. Google, Walt Disney, Microsoft et même Bayer, le fabricant du glyphosate depuis le rachat de Monsanto. Toutes ces belles promesses envolées ? Ridicule.